Bonjour à tous, c'est toujours une joie de vous retrouver pour votre moment Pourquoi Padré. Aujourd'hui avec la question de Nelly qui demande « Quand on meurt, notre âme va-t-elle immédiatement auprès de Dieu ou bien y a-t-il des étapes à passer avant de voir Dieu le Père ?» Alors merci Nelly d'ouvrir le ciel pour nous avec votre question. C'est sûr, c'est difficile de savoir ce qui se passe quand on meurt, puisque par définition, ceux qui sont complètement morts ne sont jamais revenus pour nous dire ce qu'ils avaient vécu. Ma première réponse est donc de vous dire que pour tout ce qui concerne la mort, il faut accepter de ne pas tout comprendre, de ne pas tout maîtriser. C'est en quelque sorte la règle du jeu. La mort, c'est une épreuve de confiance, d'abandon. Dieu, en fait, nous pose une question. Je te dis que si tu traverses les ravins de la mort, je serai avec toi et je te guiderai. Est-ce que tu as confiance en moi ? Et donc, si on répond « oui, j'ai confiance en toi », je vous propose 2 points pour avancer. Premier point, au moment de notre mort, c'est-à-dire au moment où notre âme s'arrache à notre corps qui est en train de finir sa course parce qu'il est trop fatigué ou trop malade, à ce moment-là, advient la rencontre avec Dieu que nous appelons le jugement particulier. Qu'est-ce que cela signifie ? Notre âme quitte notre corps, c'est un vrai arrachement puisque l'âme est faite pour être l'âme de ce corps-là et que nous quittons donc les coordonnées de l'espace et du temps. Et Dieu alors nous introduit en sa présence. À ce moment-là, notre vie dans toute sa vérité est présentée à la lumière de Dieu. Sommes-nous pour Dieu ou contre Dieu ? Avons-nous construit notre vie en cohérence avec l'amour et la présence de Dieu ou sommes-nous devenus ses ennemis en construisant notre vie selon nos intérêts, contre lui, en n'aimant que pour être aimé, en manipulant les autres pour arriver à nos fins ? Voilà ce qui advient au moment de notre mort. C'est un grand moment de vérité. C'est une rencontre déterminante pour nous. La rencontre de notre vie avec ses limites, ses vulnérabilités, ses erreurs, ses fautes, avec l'immense bonté et le très grand amour de Dieu. Une rencontre que nous désirons tous, bien évidemment, mais une rencontre aussi qui nous fait peur parce que la vérité est tranchante, comme un glaive, et qu'il faudra que nous nous abandonnions à cette vérité pour lui faire confiance, pour la laisser nous visiter. Deuxième point, que se passe-t-il après cette étape de la première rencontre avec Dieu ? Le catéchisme de l'Église, en écho avec la parole de Dieu, nous éclaire. On lit au paragraphe 1022 « Chaque homme reçoit dans son âme immortelle sa rétribution éternelle dès sa mort en un jugement particulier qui réfère sa vie au Christ, soit à travers une purification, soit pour entrer immédiatement dans la béatitude du ciel, soit pour se damner immédiatement pour toujours. » Le résultat du jugement particulier, c'est donc soit l'entrée au ciel, soit l'enfer, si notre vie est un refus de Dieu et de l'amour et de la vérité, soit une étape de purification qu'on appelle le purgatoire. Au moment de la mort, on a vu Dieu, on a vu que notre vie, à cause de ses péchés, de ses manques d'amour, n'était pas encore adaptée pour pouvoir entrer complètement en communion avec l'amour de Dieu. Alors cet amour devient une flamme qui nous purifie de toutes nos impuretés. C'est une étape de désir, un désir ardent qui brûle, qui transforme, une étape qui précède la joie du ciel. Voilà pour vous répondre, chère Nelly. Merci pour cette question. Merci pour toutes vos questions que vous nous envoyez par email à l'adresse pourquoipadré@ktotv.com ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag pourquoipadré. Et puis retrouvez cette vidéo, toutes nos vidéos sur ktotv.com. Bonne journée à tous.